Bonjour, aujourd'hui je voudrais aborder deux points. Tout d'abord le principe de responsabilité et apporter également une précision sur le coaching clarté. Donc tout d'abord sur le principe de responsabilité, qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait d'être responsable de ce que je fais et de ce que je ne fais pas, de mes choix et de mes non-choix aussi. C'est le fait d'être responsable de mes réactions face à ce qui m'arrive, et ça me fait penser notamment ici à ce proverbe qui dit que on ne choisit pas le sens du vent, mais qu'on peut choisir comment on oriente ses voiles en fonction de ce vent. Donc c'est exactement ça, on est responsable de notre réaction face à ce qui nous arrive. C'est être responsable, c'est aussi être responsable de ce que je dis, de ce que je fais, et de ses conséquences, et des conséquences de mes dires et de mes faits. Ça veut aussi dire que je peux plus dire que c'est de la faute de quelqu'un d'autre, que c'est de la faute de tel ou tel événement. Dès lors qu'on intègre ce principe de responsabilité, on ne peut plus se prétendre victime du coup de telle personne ou de tel événement. Je ne parle pas des délits, hein, là, bien sûr, ou des crimes, mais de manière générale, dans les faits, dans nos réactions face à ce qui nous arrive. La responsabilité est vraiment quelque chose de puissant. Ça veut dire que je ne donne pas mon pouvoir à quelqu'un d'autre, et vu que je ne me considère plus comme une victime, et que je n'agis plus comme telle, que je n'attends pas que quelqu'un d'autre me sauve. Et c'est là que je vais faire la transition vers le coaching. Quand ce principe de responsabilité n'est pas bien intégré, ce que moi je vais voir en coaching, ça va être des personnes qui vont avoir des objectifs flous, voire même des attentes en coaching qui vont être je sais pas ce que je veux. Je sais ce que je veux plus, mais je sais pas vraiment ce que je veux. Et que la personne va attendre de son coach qu'elle ou qu'il le sauve de la situation dans laquelle cette personne est. Ça va aussi être des personnes qui vont attendre de la magie, un miracle de la part de leur coach. Et c'est là que j'en viens à la précision que je voulais apporter sur le coaching clarté, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un rendez-vous d'1h30 que je propose, dont le thème est que vous avanciez, que vous sortiez d'une situation bloquante, d'une inertie dans laquelle vous êtes. Et quand une personne va arriver sur un rendez-vous qui est relativement court, d'1h30, on n'est pas sur une série de rendez-vous, de 6, 10 rendez-vous, etc., où on peut bâtir des choses et aller explorer les blocages beaucoup plus en profondeur. On est sur quelque chose de très circonscrit dans le temps. La personne qui arrive dans un coaching de ce format-là, avec un objectif qui va être s'il vous plaît, Madame la coach, faites en sorte que ma vie devienne une vie de rêve, une vie professionnelle de rêve. Je caricature, hein, bien sûr, parce que c'est jamais exactement ça, mais je ne veux pas prendre un exemple trop précis non plus. Mais si j'essaie de prendre un exemple plus précis, ça va être, s'il vous plaît, dites-moi quel est mon métier de rêve, par exemple. Vous faites en sorte que le métier de rêve que je connais advienne dans ma vie. Se mettre en place dans ma vie, boum, comme ça, comme par magie. Le comme par magie, il est exactement là pour dire que la personne, elle n'a pas pris sa responsabilité et qu'elle est encore dans quelque chose où elle se déresponsabilise et qu'elle attend que l'autre le fasse pour elle. Donc, s'il vous plaît, quand vous arrivez en coaching clarté, ayez une demande qui soit concrète et responsable. Et je vais le mentionner dans le petit formulaire d'inscription qu'il y a pour les coachings clarté, que votre demande soit concrète et responsable. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.